tiens à dire que ce joyau va apporter beaucoup à l'université Joseph Kizerbo, puisque ça vient accroître notre capacité opérationnelle en termes de sport de main. Vous savez que l'université Joseph Kizerbo, c'est plus environ de 110 000 étudiants et offrir un espace d'épanouissement et surtout le sport qui rassemble, qui permet à l'étudiant de mieux s'épanouir là. Donc nous accueillons ce joyau-là vraiment comme on dit, un don qui vient à bon terme, à bon temps. Cette année aussi, c'est l'année du cinquantenaire, donc il faut dire que nous le recevons vraiment comme un cadeau du jubilé d'or. Il faut dire que l'université aussi est à l'image des mutations qui s'opèrent dans le pays. Donc l'université a traversé plusieurs situations, plusieurs difficultés, mais aujourd'hui, comme on le dit depuis un certain temps, le sport est encore en train de renaître et de reprendre sa place, voilà, dans l'échiquier national. Donc c'est pourquoi nous tenons aussi à féliciter l'UCO, toujours l'Université Club de Ouagadougou, qui toujours continue d'encadrer ce sport professionnel. Voilà, et donc nous disons merci, voilà, pour cette initiative-là, et nous sommes vraiment résolus. Aujourd'hui, quand vous regardez selon les compétitions, que ce soit les compétitions au niveau national, l'Université Joseph Kizerbo arrive toujours à rafler, voilà, le maximum de trophées. Donc je pense que c'est un retour sur l'échiquier national en matière de sport. Nécessairement, ce sera un tremplin avec toutes les infrastructures que nous venons de recevoir. Voilà, nous sommes obligés d'aller dans ce sens-là, pour pouvoir aussi, comme on le dit, détecter des talents et faire de l'Université Joseph Kizerbo, voilà, un espace d'expression de tous les talents et de toutes les capacités. Donc je pense que le sport, voilà, en est un, et surtout qui rassemble le peuple et la jeunesse. Les infrastructures, n'est-ce pas, c'est l'un des maillons faibles du progrès du basket africain. Il s'est dit qu'il fallait mettre l'accent sur la construction des terrains. On a commencé avec des camps de basket, mais on s'est rendu compte qu'en fait, le véritable problème se situe au niveau des infrastructures. Alors, c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de construire 100 terrains et ils ont eu la chance d'avoir des partenaires comme IAMGOLD qui ont embrassé ce projet, qui ont vu l'intérêt derrière cette initiative et qui ont décidé de joindre ce projet en sponsorisant la construction de 4 terrains sur le Burkina Faso, notamment un à Bobo-Dioulasso et 3 ici à Ouagadougou. Privilège, mais vous savez, tous les pays africains sont privilégiés dans ce qu'on essaie de faire. L'avantage qu'on a eu ici, c'est qu'on avait un partenaire qui était vraiment déterminé. Vous savez, dans ce genre d'initiative, il faut avoir des autorités sur place qui sont ouvertes pour ça, parce que on est tous d'accord qu'en Afrique, c'est pas toujours évident d'apporter de l'aide quand on n'a pas, n'est-ce pas, le support des autorités. Ça, c'est d'un. Et de deux, trouver un bon partenaire comme IAMGOLD, ça a vraiment rendu la tâche facile à Giants of Africa, dans la mesure où on partageait les mêmes idées, on avait la même vision, et ils ont décidé de nous accompagner dans ce sens. Et c'est la raison pour laquelle on a pu construire 4 terrains au Burkina Faso depuis le début de cette aventure. Coûté plus que, on pourrait dire, environ $1 million américains. Vous savez, chez IAMGOLD et SACA-NSA, on a un programme d'investissement communautaire très responsable et aussi diversifié. Je vais prendre quelques minutes pour expliquer aussi notre stratégie d'investissement, parce que nous avons des communautés autres dans le Sahel qui ont des grands besoins au niveau de la santé, de l'éducation, de l'accès aux eaux potables. Donc, c'est tous des volets dans lesquels IAMGOLD est très, très actif avec le projet comme le Triangle d'eau, avec l'usine de traitement des eaux à Dori et avec la phase 2 qu'on veut annoncer bientôt. On a aussi des programmes d'éducation, de bourse pour les étudiants que vous connaissez bien. Et aussi au niveau des dispensaires, les hôpitaux, que nous sommes aussi très investis. Alors, quand on a eu la mention qu'on pouvait accompagner Giants of Africa pour soutenir la jeunesse à Ouagadougou et à Bobo, pour nous, on a été très heureux et sans hésitation, on a entré dans ce projet à pieds joints parce que c'est un facteur de cohésion sociale très fort. Ça permet aux jeunes de développer des éthiques de travail qui vont permettre leur développement à long terme et aussi bénéficier à la communauté locale et régionale.
faites de l'information au Burkina Faso.